Et bienvenue, je suis Patrice Guida, technicien informateur, expert piscine depuis plus de 10 ans. Et dans cette vidéo, je vais vous expliquer pas à pas comment on fait pour rattraper cette piscine. Vous voyez que sur la piscine est quand même limpide, mais au niveau du fond et des marches ici, eh bien on voit qu'il y a du verre qui s'est mis, tout simplement de l'algue. Et je vais vous expliquer dans cette vidéo comment on fait. Si vous voulez avoir accès à toutes les vidéos que je diffuse sur cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur j'aime sur cette vidéo. Bien sûr, si vous désirez laisser des commentaires, c'est avec joie que je les accueillerai. Allez, on y va pour le tutoriel. Alors, tout d'abord, ce qu'il faut bien comprendre, c'est pourquoi il y a eu ce problème d'eau verte là dans la piscine. Eh bien, ce problème-là de fond vert comme ça, il est lié tout simplement à un manque de désinfection du bassin et un équilibre de l'eau qui n'est pas parfait. Comme vous pouvez le voir, on a une filtration qui est effectuée, on a une filtration avec du verre actif filtrant qui s'appelle du verre AFM, c'est de l'excellente qualité. Au niveau de la filtration, on n'a pas de souci. Mais par contre, si la filtration est bonne, mais si la chimie n'est pas bonne, et ça, je vous donne tous les conseils nécessaires sur le livre qui est un best-seller qui s'appelle L'essentiel pour votre piscine, qui est disponible sur ma boutique et un peu partout en France, eh bien, évidemment, il va se passer ça. Alors oui, effectivement, il faut le lire, il faut s'informer un petit peu, mais bon, est-ce vraiment trop compliqué et éviter d'avoir des choses comme ça? Je pense que pas vraiment, donc à méditer. Donc là, c'est un problème de chimie, parce qu'on a le pH qui est à environ à 7,2, 7,2, 7,4, et on a le chlore, bien sûr, qui est à 0, vous vous en doutez bien, parce que si on est vert, c'est qu'on est à 0. Le stabilisant est bon, et il est proche de 20-30, donc on est OK, et au niveau du TAC, on est bon également. Donc là, la seule solution qu'il y a à faire, eh bien, on va évacuer toutes ces impuretés. Alors comment on va les évacuer? Est-ce que je vais mettre le robot dans la piscine pour le nettoyer? La réponse est clairement non. Si vous mettez le robot dans la piscine pour nettoyer un fond comme ça, votre piscine va devenir toute trouble, toute verte, et vous ne vous en sortirez pas du tout. Ça, c'est une évidence, donc surtout, vous proscrivez, je ne sais pas si on dit comme ça, le robot dans une piscine de ce type-là. Voilà. Alors comment on va l'enlever? Eh bien ça va être très très simple. On va aller prendre mon matériel que j'utilise tout le temps, qui s'appelle tout jaune, donc là il est un petit peu rafistolé, mais c'est normal, il fait 55 piscines par semaine, donc sur toute l'année ça fait beaucoup de nettoyage, donc il est un petit peu pris, mais les pièces détachées sont disponibles, donc ça c'est pas un souci. J'utilise ce balai là, qui est un balai qui est fantastique, parce que non seulement il a des jupes d'étanchéité, mais aussi il a une brosse en dessous, qui va permettre de parfaitement brosser la piscine. Et donc évidemment, ça va brosser, ça va aspirer en même temps. Et là, tout ce que je vais aspirer, eh bien, je ne vais pas le filtrer et le mettre et le renvoyer dans la piscine par les refoulements. Je vais aspirer et je vais tout envoyer à l'égout. Voilà, ou au pluvial, enfin là où est branché votre tuyau d'égout. Et je vais vous montrer la manipulation dans cette vidéo. Ok? Donc ça c'est pour les explications. Parce que si on revient par les refoulements ici, eh bien vous allez voir qu'il va y avoir du verre qui va sortir ici et ça va tout troubler. Parce que ce n'est pas filtrable par la filtration. Ok? Donc c'est voilà, on va faire comme ça, je vous explique tout pas à pas. Donc la première chose à faire, ça va être de brosser ici les escaliers. On va brosser les escaliers et on va brosser un petit peu les coins. Ici, partout où le balai ne pourra pas aller, tout simplement. Donc voilà, je vais faire ça, et puis c'est parti. Voilà, donc je prends ma petite brosse comme ça, excusez pour le vent, hop, et on fait comme ça, d'accord? On fait comme ça, et parce que là, le balai ne pourra pas y aller, hein, il ne pourra clairement pas y aller, donc on est obligé d'envoyer tout ça dans l'eau. Ça va troubler un petit peu l'eau, mais ce n'est pas un souci. On fait ça partout. Ici, on essaye d'être le plus méticuleux possible. Et on va ici, en bas, pareil, sur tous les coins, on va enlever le verre qu'il pourrait y avoir. Voilà, donc les escaliers, ils sont brossés. On fait bien attention sur les angles de ne pas laisser trop de verre. Ici, s'il en reste un petit peu, c'est pas très grave, parce qu'après le traitement choc qui va y être effectué va tout détruire. Hein. Donc là, vous voyez, l'angle ici
là-bas, là-bas, et les deux angles au fond ont été brossés. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on ne peut pas y accéder avec le balai. C'est pas possible. Tu es obligé de le brosser. Donc on a tout envoyé dans l'eau et maintenant on va préparer, faire la manipulation pour aspirer avec le balai. Voilà, le balai il est mis dans l'eau, on y met le tuyau de manière verticale comme ça et vous allez voir qu'à un moment donné, obligatoirement quand j'ai fini de mettre le balai dans l'eau, on va avoir ici, au niveau de son extrémité, ici de l'eau qui sort et ça veut dire que le tuyau sera plein d'eau et donc on ne pourra pas désamorcer la pompe. Vous voyez, sans tricher, un tour de magie, on a de l'eau ici. Donc ça veut dire qu'on a l'eau au niveau de l'eau et que le tuyau est complètement rempli. Maintenant je vais aller faire le réglage dans le local technique et je vais me brancher sur la prise de balai qui est juste ici. Voilà, alors dans le local technique, j'arrête la filtration, je vais me mettre en position égout ici, d'accord, hop, je vais mettre la prise de balai ici, je vais l'allumer, hop, et je vais fermer toutes les autres, tac tac, ok, et je vais ouvrir la prise d'égout, vu qu'il y en a une, voilà. Donc là, cette manipulation va évidemment faire perdre beaucoup d'eau à la piscine, et donc évidemment, il faut la re-remplir. Allez, on y va. Hop. Alors on évacue directement à l'égout. Là, je vais maintenant prendre mon tuyau, hop, et je vais aller le mettre dans là-bas, hop là, et voilà. Vous voyez, il s'est mis tout seul, et là maintenant, il n'y a plus qu'à aspirer. L'aspiration, elle va être super simple. Et vous allez voir, c'est assez efficace comme petit peu de balai. Hop. Je vais vous montrer comme ça. Et regardez la puissance du balai en fait. Vous voyez le verre comme il s'en va. Et c'est génial. Ça, parce qu'on n'a quasiment pas de poussière. Alors il ne faut pas aller trop vite. Hein. Il faut quand même aller assez doucement pour enlever toutes les impuretés. D'accord? Hop. Donc, et tout ça à une main. Donc moi si j'arrive à le faire à une main, vous arriverez sans problème à deux mains. Regardez la puissance du balai. Donc ça, si vous voulez faire exactement pareil que moi, même matériel, même performance, rendez-vous sur la boutique, je vous mets le lien juste au-dessus. Et elle sera en description. Honnêtement, pour le travail qu'il fait, il est pas cher du tout, ce matériel. Donc allez-y, foncez, et vous l'aurez chez vous sous 48 heures. Donc vraiment, il faut envoyer. Regardez cette puissance. Et là, évidemment, je ne ressens rien au niveau des refoulements, on est d'accord? D'accord? Voilà. Donc là, elle est saine, l'eau, elle est saine, elle est évacuée à l'égout. Il va rester évidemment quelques traces, mais ça, c'est normal. Et je vais les reprendre après, d'accord? Allez, hop. Je vais les reprendre après en faisant un entretien normal, sans évacuer de l'eau. Là, l'important, c'est d'évacuer le plus d'impuretés directement à l'égout. Ok, regardez ça, c'est ouf. Hein. Donc encore une fois, si vous voulez avoir toutes les vidéos que je sors et les avoir en temps réel, cliquez sur j'aime, abonnez-vous à notre chaîne et vous aurez encore des tutos pour faciliter la vie sur votre piscine. Et évidemment, ce genre de choses-là, vous l'auriez pas eu, cette personne n'aurait pas eu si elle avait suivi mes conseils. Encore une fois. Je n'aurai de cesse de le rappeler, ça fait des années que je le rappelle. Suivez les conseils que je donne, j'ai écrit un bouquin, j'ai fait des vidéos de formation. Si vous les suivez, vous ne serez pas embêtés. Et j'ai sélectionné le matériel nécessaire à un super rapport qualité-prix pour vous, tout simplement. Hop. Alors, comme je vous disais, évidemment, il va y avoir une perte d'eau environ entre 5 et 10 cm quand j'aurai terminé le bassin, si vous aspirez avec un balai comme j'ai, parce que ce balai est extrêmement efficace. Si vous aspirez avec des balais type triangle ou pas comme ça, eh bien vous allez avoir probablement non seulement beaucoup plus de poussière en l'air, mais aussi vous allez avoir une efficacité un peu moins importante au niveau de l'aspiration. Donc en fait, en utilisant ces balais, non seulement on est super efficace, mais on perd beaucoup moins d'eau. C'est à réfléchir. Et vous voyez, avant, après, c'est quand même pas mal. Hein. Avant, après, avant, après. Et voilà le résultat après la fin du nettoyage.
Donc vous voyez qu'on est quand même beaucoup mieux que ce que c'était au départ. Alors évidemment, le niveau de l'eau a baissé, et c'est normal, hein. Donc c'est pour ça qu'on a le remplissage de l'eau qui est en cours ici. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il va me rester à faire? Eh bien, il va me rester à faire un rinçage de filtre à sable efficace, mais il va me rester également le fait de traiter la piscine et de mettre les bons réglages pour que ça ne se reproduise pas, et en tout cas que la piscine elle revienne nickel dans les jours à venir. Parce qu'elle est déjà nickel, on va la traiter, on va faire une petite floculation et la piscine va revenir impeccable, tout simplement. Donc il y aura probablement dans le jour suivant ou dans 2 jours de la poussière qui va se reposer au fond, et cette poussière elle va être tout à fait normale étant donné qu'on a un petit peu remué de toutes ces impuretés là qui vont mourir et qui vont descendre. Donc forcément ça sera de la poussière à évacuer, comme on vient de faire exactement même chose ici, on évacue à l'égout. Donc dans le local technique maintenant on va faire la manipulation de lavage rinçage de filtre. Je me mets en lavage, hop, je réouvre ma prise d'égout, je vais ouvrir uniquement ma bonde de fond ce coup-ci, et pourquoi pas le balai aussi vu qu'on est encore immergé, et je vais mettre en fonctionnement la filtration pour laver de manière correcte le filtre à sable. Voilà, je fais cette manipulation pendant entre 30 secondes et 1 minute. Cela va permettre d'enlever les impuretés. Et une fois que c'est fait, j'arrête et je me mets en position ici, rinçage. Et pareil, 30 secondes, ça ira très bien. Donc, si vous voulez tout savoir, donc du coup sur le fonctionnement du local technique, de votre piscine, de la chimie, de tout en fait, rendez-vous sur notre boutique en ligne où il y a autant le matériel que les formations, que le bouquin, il y a absolument tout pour être vraiment super avec votre piscine et pas avoir de soucis, et du coup faire beaucoup d'économies. Là j'arrête et je me remets tout simplement en mode filtration. Voilà, hop, et là ça refonctionne impeccable. Allez, maintenant on va faire le traitement de la piscine. Parti pour le traitement. Donc le traitement, on a ces bandelettes de mesure, ce sont celles que j'utilise, elles sont aussi disponibles sur notre boutique en ligne, vous trouverez le lien sur la description de la vidéo, et je vais tremper la bandelette dans l'eau, hop, et je vais venir à côté et je vais regarder, je vais attendre un petit peu et je vais regarder qu'est-ce que ça dit. En gros on peut regarder maintenant, donc là on voit que le pH en haut il est un petit peu, il y a entre 6,8 et 7,2, donc c'est bien. Le chlore, évidemment, il est à 0. Le TAC, il est plutôt correct. Et le stabilisant, il est correct aussi. Donc c'est parfait. La seule chose que j'ai à faire dans cette piscine, ça va être de faire un traitement choc. Tout simplement, voilà. Et la floculer également. Vous risquez de me dire, oui, mais on ne peut pas mettre de produits dans les skimmers étant donné qu'on est hors d'eau. Évidemment, on ne peut pas. Donc ce qu'on va faire, on va mettre les produits dans la pompe de filtration. Voilà, tout simplement. C'est aussi simple que ça. Alors maintenant pour le traitement, on va faire peut-être un petit peu différemment de ce que je vous ai dit juste avant. On va y mettre l'hypochlorite de calcium, donc ce produit ici présent, on va le diffuser dans le bassin. On va le diffuser dans le bassin, comme ça, regardez. Hop. Voilà, il va aller jusqu'au fond. D'accord? Donc ça, jusque-là, c'est super. Donc on est sur une structure, c'est une membrane armée, c'est la Prestige. Donc ça va aller au fond. D'accord, dans la piscine. Ça va nous permettre de repasser un coup d'aspirateur, mais en mode filtration, pour aspirer toute la poudre partout. Évidemment, je ne vais pas la laisser tout le temps, hein, la poudre. Et du coup, cette poudre va être aspirée, va passer par le filtre à sable, donc va en profiter pour désinfecter le filtre à sable, mais également va être rediffusée par les refoulements dans la piscine, et ce qui va chlorer en fait tout le bassin et choquer tout le bassin. Donc là, on a tout gagné en fait. Voilà. Et c'est une méthode qui est extrêmement simple à mettre en œuvre. Hop. Donc je vais repréparer le balai à l'aspiration. Dans le local technique, je vais ouvrir juste la prise balai et je vais faire mon skimmer évidemment et la bombe de fond. Comme ça je maximise par la prise balai. Et là je suis en filtration, mode filtration. Ce que je vais faire également, c'est là sur le régulateur de pH, je vais
je vais sortir cette crépine ou l'éteindre tout simplement, mais il n'y a pas de bouton on-off sur ce régulateur de pH. Je vais sortir cette crépine ici, hop, de manière à ne pas pomper du pH bêtement, parce qu'il n'y en a pas besoin. D'accord ? Donc ça, hop, je vais le mettre juste à côté. Ici. On peut le laisser par terre, c'est pas un souci. Ça va rien faire de méchant. Allez, on va aspirer maintenant la piscine, comme tout à l'heure. Voilà, et là, comme vous pouvez le voir, je vais aspirer le fond, même chose, comme ça permet d'aspirer aussi les poussières qui se seraient éventuellement retombées déjà, mais en même temps, j'aspire eh bien, le chlore en poudre, et ce chlore en poudre-là, eh bien, il va être diffusé dans le bassin. Et là, c'est génial. Bien sûr, si vous avez une régulation de pH, vous l'éteignez pendant 48 heures, de manière à ne pas injecter du pH moins liquide, ce qui modifierait les valeurs de l'équilibre de votre eau. Et là, c'est pas le but. De toute manière, à tout traitement choc, on éteint les régulations automatiques. C'est une obligation. Électrolyseur et régulateur de pH pendant 48 heures. Et on continue à tout aspirer. Hop. Et voilà, l'aspiration est maintenant terminée, du chlore, tout est terminé. Du coup, le chlore s'est bien diffusé sur tout le bassin. On contrôle bien qu'il n'y ait plus de poudre de chlore partout dans le bassin. Là, ici, on est toujours en remplissage, donc c'est parfait. La piscine est un petit peu trouble, il reste quelques petites taches très très faibles de verre par-ci, par-là, mais ça va partir très très rapidement. Maintenant, ce qu'il va me rester à faire, ça va être de mettre du floculant. Du floculant, hop, que je vais mettre ici, dans le skimmer. Bon, alors pourquoi je le mets dans le skimmer, vous allez me dire? Ben, tout simplement parce que on est en train de remonter le niveau de l'eau, et donc ma cliente va ensuite ouvrir les skimmers, tout simplement. Et vu qu'ils ne sont pas désamorcés, il n'y aura aucun souci. Donc c'est pour ça que je mets le floculant dans les skimmers, qui ensuite va diffuser directement dans la piscine et faire baisser, pour agglomérer. Dans le floculant, il sert à agglomérer les fines particules qui sont infiltrables. Voilà. Donc ensuite, dans le local technique, comme on peut le voir, ici, au niveau du régulateur de pH, eh bien, on est à 9,9, et c'est normal, parce que on a fait un traitement d'hypochlorite de calcium, et l'hypochlorite de calcium est un produit qui est basique, donc il met un pH très très élevé. Donc c'est inutile tout de suite de remettre, c'est pour ça que j'ai fait enlever la crépine pour pas vider, pour pas pomper du produit bêtement. Donc on attend 48 heures pour le rallumer. Voilà, donc ensuite, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Eh bien, ranger le matériel, remettre la filtration en mode filtration normale, comme vous avez l'habitude, et continuer l'entretien comme vous avez l'habitude de faire. Si vous ne savez pas exactement bien comment le faire, eh bien, c'est très simple. Vous allez acheter mon bouquin, l'essentiel pour votre piscine, qui est disponible sur la boutique et sur d'autres sites de vente en ligne, sans aucun problème, et même dans les librairies partout en France. Donc si on récapitule sur ce qu'on a fait, on a aspiré le fond de la piscine avec ce balai-là. Encore une fois, c'est un super balai, donc je vous le recommande vivement pour l'acheter directement sur la boutique. 2, donc on a tout aspiré, on a tout mis à l'égout. 2, on a fait le traitement de la piscine et on a re-aspiré derrière en mode filtration. 3, on a réglé la filtration de là-bas et on a enlevé, on a évité au régulateur de pH et électrolyseur au sel de produire, donc d'envoyer soit du produit chimique, soit du produit du chlore. Et 4, on règle comme si la piscine était normale, bien évidemment, on le règle, on va ouvrir la vanne des skimmers quand l'eau aura atteint son niveau normal. Tout simplement, et tout va rentrer dans l'ordre. Voilà, si la vidéo elle vous a plu, encore une fois, vous cliquez sur j'aime et je vous en remercie d'avance. Je vous souhaite une excellente journée et n'hésitez pas à commenter, ça nous fera très très plaisir. Allez, à très bientôt, bye bye.